Lorsqu'on parle de stylisme, nos pensées se dirigent automatiquement vers la mode vestimentaire. Encore appelé création de mode, le stylisme est un métier consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au prêt-à-porter. C'est donc un métier créatif où le styliste dirige la création d'un vêtement en choisissant les couleurs et les matières de celui-ci. Pour devenir styliste, il faut passer par une formation au préalable et être passionné. L'équipe d'Investir Innover en Afrique TV est allée à la rencontre d'une jeune dame dénommée Justine Kemwe, ivre de mode et styliste depuis plusieurs années. Justine développe son grand intérêt pour la mode dès son adolescence. C'est au courant de ses années secondaires qu'elle commence par 2 petites formations. Après son baccalauréat, elle se lance dans le monde professionnel grâce à un coup de pouce venant de sa maman. Je m'appelle Justine Kemwe, originaire de l'Ouest Cameroun, styliste, modéliste, couturière. Alors j'exerce dans ce métier professionnellement, bien sûr, depuis 12 ans déjà. J'ai choisi ce métier parce que déjà à la base, j'aime attirer l'attention, j'aime faire plaisir. Alors je me dis, quand on regarde quelqu'un, la première chose qu'on remarque, c'est généralement le vêtement. Alors la meilleure façon de marquer les esprits, c'est de confectionner les vêtements de manière à ce que quand on regarde quelqu'un, on sache, voilà, elle a une belle tenue et ça a été confectionné par telle. Et aussi, j'aime énormément l'habillement, puisque nous sommes des femmes, nous sommes appelées à s'habiller tout le temps. Alors, c'est pourquoi je choisis ce métier de styliste modéliste. Alors, je développe la passion pour le stylisme étant adolescente. J'ai aimé m'habiller toute seule. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à apprendre la couture. Pendant les grandes vacances scolaires, j'allais dans des petits ateliers de couture, passer du temps. C'est ainsi que j'ai appris et puis je me suis améliorée avec le temps. Alors, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai fait une année buissonnière à l'université. Et pendant ce temps déjà, vu que pendant les vacances scolaires étant au lycée, j'apprenais la couture. Je suis tombée enceinte au moment où j'ai eu mon baccalauréat, je suis tombée enceinte. Du coup, c'était un peu difficile pour moi d'aller à l'école et je passais beaucoup plus de temps à la maison à pratiquer. Je prenais les tissus de mes soeurs me donnaient leurs tissus, je faisais mes bricoles avec. Et puis tout doucement, j'affinais mon ciseau, je vais dire. Et puis, en 2012, maman est fatiguée de me voir à la maison et décide qu'il faut que je sorte. C'est ainsi qu'elle a financé mon atelier de couture, qui est Justine Kems aujourd'hui, mais avec beaucoup de difficultés parce que j'ai eu à déménager, changer d'emplacement et tout, parce que ça n'allait pas. L'entrepreneuriat, ça n'allait pas très fort, mais tout doucement, on a gardé espoir, on a tenu le cap et puis aujourd'hui, c'est devenu l'entreprise Justine Kems. Hommes, femmes ou enfants, notre jeune styliste confectionne des tenues pour tout le monde, surtout pour des cérémonies spéciales. Alors, nous faisons de la couture mixte, hommes, femmes et enfants. Mais nous sommes spécialisés dans la confection de tenues de cérémonie pour femmes. Plus précisément des robes de mariée, des robes de soirée, tenues de dot, tenues de mairie. Nous faisons également la couture homme. Nous cousons tout ce qui concerne les tenues hommes, mais nous ne faisons pas de costumes. Les vêtements enfants, nous faisons beaucoup plus pour petites filles, pas beaucoup pour petits garçons. Pour peaufiner ces somptueux vêtements, notre reine des ciseaux utilise différentes textures de tissu, dont l'approvisionnement se fait localement. Nous utilisons toutes sortes de tissus.
nous sommes ouverts puisque la mode ne peut pas être limitée, elle ne peut pas être renfermée à un style particulier, encore plus les tenues de femmes. Donc nous sommes ouverts. Si un nouveau tissu sort aujourd'hui, il va falloir bien que j'essaie de trouver le moyen de le valoriser. Donc nous travaillons avec toutes les textures. Il y a la dentelle par exemple qui est la matière la plus utilisée en ce moment dans les tenues femmes. Donc il y a la dentelle, le pigalle, le mikado, le jersey, le satin, la soie, c'est vraiment varié. Pour acquérir sa clientèle, Justine passe par les réseaux sociaux et également les recommandations de ses clientes satisfaites. Ma grande clientèle, je l'obtiens via les réseaux sociaux et puis également le bouche à oreille, bien évidemment, parce que lorsqu'un travail est bien fait, on n'hésite pas à recommander. Donc principalement des réseaux sociaux et puis deuxièmement le bouche à oreille. Mes réseaux sociaux sont Facebook, Justine Kem, Instagram, Justine Kem Styliste, TikTok, le couple BAT. Des difficultés, on le sait, il y en a dans toute activité. Seulement, notre jeune styliste n'identifie aucun obstacle dans l'exercice de son activité. Elle ne s'attarde pas sur les difficultés. Au moindre souci rencontré, il y a une solution. Je n'aime pas trop m'attarder sur les difficultés. Ça, c'est une question à laquelle j'ai souvent de la peine à répondre parce que c'est un peu comme la vie de tous les jours. Aujourd'hui, tu te lèves, tu n'as pas une très belle journée, mais bon, en gros, on retient que la vie est belle. J'ai pas de difficultés particulières parce que à chaque fois qu'on se retrouve confronté à un souci, on trouve une solution rapide. Donc, je ne m'attarde pas généralement sur les difficultés. L'une des particularités de Justine Kems est de donner la possibilité aux jeunes de se faire former dans le domaine de la couture. Dans notre entreprise, on trouve des employés et on trouve des élèves. Donc, nous avons 2 vagues de formation par an, et avec un nombre de places limité, bien évidemment. Pour ce qui est des employés, Justine emploie une vingtaine de personnes à ce jour. Nous employons une vingtaine de personnes en ce moment. Déjà ici, la majorité de nos employés ont été nos élèves et nous apprenons à tout le monde à être indépendant. Alors, la tâche des employés, les tâches des employés sont diverses. Un employé, il fait la coupe, il fait le montage et pourquoi pas certaines fois la décoration. Bien sûr, bien évidemment, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la décoration vu que c'est un domaine déjà très important de la couture actuelle. Donc, il y a des personnes, nous avons 5 personnes spécialement pour la décoration. Le reste se charge de tailler, monter et donner à la décoration pour peaufiner les détails, les derniers détails. Côté rentabilité, Justine est assez satisfaite. Elle trouve son compte. Pour être honnête, je dirais que je m'en sors, vu qu'on n'embauche pas 20 personnes quand on ne s'en sort pas. Je vais être honnête en disant que je m'en sors assez bien. Pour les grands enthousiastes du monde de la mode, Justine demande beaucoup de passion. Déjà, je dirais que toute personne est née pour un objectif. Et premièrement, il faut trouver sa voie. On ne choisit pas de faire un métier parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est très important. Parce que si tu fais un métier parce que tu veux de l'argent, tu ne vas pas le faire avec le cœur. Pourtant, si tu le fais par passion déjà, bien évidemment, l'objectif final, c'est d'avoir de l'argent. Les gens s'étonnent souvent quand je le dis, ils ne comprennent pas en fait le fond de la chose. Ils disent, tu es très cher et tu dis, tu ne travailles pas pour de l'argent. Je ne travaille pas pour de l'argent. Je travaille d'abord par passion. Et ma passion me donne de l'argent. Donc, la première chose, comme je dis, c'est d'avoir déjà de la passion pour le métier qu'on fait. Et puis, comme je vous disais, je ne peux pas parler des difficultés que je rencontre parce que premièrement, je suis passionnée par ce métier et j'ai tendance à minimiser les difficultés. Alors, si on veut évoluer, c'est déjà de cet état d'esprit qu'on doit s'entourer. Quand on aime ce qu'on fait, on ne regarde pas les difficultés, on fait l'effort, on cherche à apprendre tout le temps.
on ne finit jamais de se former. Quand tu vois un vêtement qui a été cousu d'une manière que tu ne comprends pas, essaie de te rapprocher si possible, toucher le vêtement, regarder les finitions, regarder les détails. Aimer les gens parce que il y en a qui, parce qu'ils ont fait un travail, ils font le travail, comme j'ai dit, parce qu'ils veulent de l'argent, ils ne se soucient pas de leurs clients. C'est important de se soucier de son client, de se soucier de la satisfaction de son client parce que un client en ramène un autre. Par contre, un client mécontent vous fait perdre au moins 10 clients. Donc, aimer son travail, être patient, être tolérant envers les gens parce que la nature humaine, elle est compliquée. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais essayons d'être le plus tolérant possible. Essayons d'être à l'écoute le plus possible du client et puis je pense que le reste, ça vient tout seul. Pour finir, notre jeune styliste a pour objectif de conquérir le monde grâce à ses ciseaux.